j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une nouvelle semaine de vlog et on est mardi. Je sais pas quelle heure il est, 10h quelque chose. En fait aujourd'hui je commence à... Oui Grégory. Je commence à 11h30 donc du coup j'en profite pour faire le début du vlog de la semaine. Parce qu'hier j'ai pas filmé au final. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, j'ai commencé... J'ai pas trop avancé dans ma lecture de The Dragon Republic. Il me reste toujours quelques, enfin 200 pages, mais un peu moins parce que j'ai quand même écouté en livre audio. Et voilà, en fait j'ai beaucoup lu celui-ci plutôt. Donc l'année de grâce de Kim Liggett, je suis rendue à un peu plus de la moitié. Et j'aime vraiment beaucoup, donc je suis trop contente de l'avoir sorti de ma pile à lire au final. Et ouais, c'est vraiment super intéressant, comme je vous disais, là les jeunes filles sont envoyées dans la forêt pour que leur magie se dissipe et qu'elles reviennent un an plus tard et qu'elles soient considérées comme des femmes. Et comme je vous disais, pour moi la magie c'est du pipeau, c'est une excuse que les hommes sortent en gros pour dire qu'ils sont attirés par des femmes. Et c'est un peu la roue de secours de tout et n'importe quoi, en mode oui bah, c'est une sorcière, quoi, c'est sa magie, donc voilà. C'est pas moi, c'est elle. Donc voilà, vraiment ce livre va vous arracher les cheveux comme je vous disais la dernière fois, mais c'est... Il y a aussi une histoire de braconniers, je vous en ai pas parlé la dernière fois. En fait, les braconniers, ils vivent dans la forêt et les filles, elles vivent dans une espèce d'enceinte, c'est entouré de palissades. Et donc, si elles sortent pas et tout, il n'y a pas de souci, elles sont protégées. Mais voilà, il arrive qu'elles sortent, et à degré ou de force, hein, des fois. Et donc, de l'autre côté, il y a les braconniers. Et en fait, ces braconniers tuent les jeunes filles, les découpe en morceaux, leur enlève la peau et tout pour revendre en fait ça à justement les... Désolée c'est Grégory. Aux familles, enfin pas aux familles mais je veux dire aux habitants de leur village en fait, parce que consommer par exemple quelque chose qui appartenait à une jeune fille qui était dans son année de grâce, et ben c'est connu pour aider à la fertilité, aider à rajeunir, aider à ceci, enfin voilà, vous voyez un peu l'histoire. Sauf que du coup, tout du long, je suis là, non mais ça doit pas être ça, enfin... Ils ont du mal à comprendre, c'est une superstition, mais en fait, je suis pas bien sûre, parce qu'il y a une histoire vraiment avec un braconnier, et je suis là genre, mais c'est dégueulasse. Donc c'est assez dégueu, parce que on voit une scène, enfin au tout début, où la mère comment il s'appelle déjà, Tierney, consomme en fait je pense une espèce de boisson, mais au final il y a du sang dedans et c'est du sang de jeune fille en fait. Tout ça parce qu'elle n'a pas eu de garçon et qu'elle espère tomber enceinte. Sauf que voilà, elle est pas toute jeune, donc voilà, toute cette histoire de cannibalisme là c'est vraiment dégueu, puisque c'est les mères, les pères des jeunes filles qui consomment les jeunes filles. Voilà. Donc, enfin, de ce que Tierney croit. Donc, j'ai peut-être mal compris. Enfin, je veux dire, je comprends ce que Tierney croit. Voilà, donc, comme on voit l'histoire à travers ses yeux, si ça se trouve, elle se fait des idées, quoi. Donc, voilà. Mais le truc avec les braconniers, ça a l'air vrai. Et du coup, je me disais, non, ça se trouve, ils les embarquent et ils font croire qu'elles sont mortes, et du coup après ils les lâchent, enfin ils les sauvent quoi, et en fait après elles peuvent vivre tranquilles dans la forêt et tout, et du coup ils font genre que c'est les méchants et tout, mais en fait ça se trouve c'est pas des méchants quoi. Mais là non, en fait ils parlent des jeunes filles comme des proies, donc c'est vraiment oui j'en ai vu une, elle était comme ça, elle était comme ça, en fait ils parlent de la jeune fille. Donc voilà, je suis perplexe sur cette histoire de braconnier là. Et cette histoire de cannibalisme, c'est très spécial, c'est très spécial. Donc bon, j'ai hâte de continuer cette lecture, parce que, mon dieu, il s'en passe des trucs, hein, c'est pas de tout repos. Et en fait, elles commencent à devenir un peu barjots, les filles. Je pense qu'elles sont empoisonnées parce qu'elles boivent l'eau d'un puits, et je sais pas, à mon avis, l'eau est pas... Enfin, elle a un sale goût, donc je pense qu'elle doit pas être très pure, et un peu... Elles font des trucs, voilà... Enfin bref, ça fait peur, hein. Ça fait très peur, je sais pas comment elles vont tenir l'année. Hein. Bref, j'ai beaucoup trop hâte de continuer, je m'y remets ce soir en espérant avancer encore un peu quoi. Et puis je reviendrai vous en parler demain matin, je pense, pareil, ça va être le petit rituel. J'espère que vous ça va, sinon que vous passez une bonne journée, une bonne semaine, un bon dimanche, je sais pas trop quand est-ce que vous regardez cette vidéo.
Mais sinon, ma première journée s'est très bien passée, j'étais super contente, c'était trop cool. En plus, il y avait une nouvelle qui est arrivée en même temps que moi, qui fait la même chose que moi pour la même durée. Je vous dis donc à demain. Hello, j'espère que vous allez bien, on se retrouve, on est dimanche. Je suis désolée, j'ai pas vlogué, en fait, j'arrête pas d'essayer de vlogger et ça veut pas. J'ai des petits bouts, des morceaux, soit j'arrive pas à m'exprimer, ça me fatigue. Là c'est déjà là, je sais pas combien de fois que j'essaye de vlogger et j'y arrive pas, du coup il fait moitié nuit, donc en fait je me dis est-ce que je continue à vlogger parce que la qualité va être toute pourrave. Donc voilà, je ne sais pas, je vais le faire quand même parce qu'on est dimanche et que je n'ai toujours pas filmé. Et j'ai des petits bouts de vlog mais à chaque fois je suis interrompue, donc je termine pas ce que je dis, donc je laisse tomber, donc bref, j'ai rien à vous dire, donc ça m'énerve. Voilà, donc on est dimanche, j'ai pas sorti de vidéo aujourd'hui parce que rien n'allait. Quand ça veut pas, ça veut pas. Donc elle sortira demain, puisque demain c'est mon jour de congé, donc je vais faire ça demain. Et d'ailleurs j'ai changé les jours, donc mercredi ce sera le jour de vlog, et le dimanche ce sera le jour des vidéos plus classiques. Donc comme ça sort mercredi, normalement. Je vous mets ici la vidéo qui est sortie lundi, ou le dimanche, qui est ma recommandation de 5 livres parfaits pour la fin octobre, Halloween, tout ça, parce qu'ils sont un peu creepy, spooky, un peu thriller, un peu magique, mystérieux, avec des fantômes, des sorcières, tout ça. Donc voilà, ça ce sera juste dans le i si jamais ça vous intéresse, ou sinon à la fin de la vidéo, vous pouvez cliquer sur le lien de celle-là. Voilà, bref, pour vous faire un petit update de ma semaine de lecture, j'ai bien avancé, mais bon, pas tant que ça, parce qu'il est pas très gros, mais je suis quasiment à la moitié de Cemetery Boys de Ellen Thomas, qui est d'ailleurs dans mes 5 recommandations là pour Halloween, parce que ça se passe quelques jours, là où je l'ai rendu en tout cas, quelques jours del Día de Muertos, del Día de Muertos, de los Muertos, el Día de los Muertos. Du coup, c'est le 1er novembre et c'est hyper intéressant, il y a des histoires de fantômes évidemment, mais dans ce roman on fait la connaissance de Yadriel qui est un Brujos. Un Brujos c'est dans le folklore latino-américain un sorcier qui peut voir les fantômes, les aider à traverser en fait. Ceux qui sont en tout cas coincés sur terre et tout, il peut faire appel aux fantômes. Et comment dire que dans sa communauté c'est compliqué puisque en gros les Brujos sont les hommes qui peuvent voir les fantômes, les Brujas sont des femmes qui ont la possibilité de soigner les autres en fait. Sauf que voilà, Yadriel est trans et dans sa famille on le considère encore comme une jeune femme et on l'appelle encore par son ancien nom, on se trompe dans les pronoms, on lui donne des petits surnoms, c'est surnoms qu'il avait avant, mais du coup voilà c'est tout au féminin. Et puis pareil, les femmes sont souvent à la maison à préparer à manger, etc. Pendant que les hommes sont assez actifs à l'extérieur. Et lui, du coup, il est considéré comme une femme, enfin cette proche le considère comme une femme, donc il est, tu restes à la maison avec les autres femmes quoi. Donc voilà, Yadriel a beaucoup de mal à garder son calme et du coup il décide de, avec l'aide de sa meilleure amie Maritza, qui elle est une Bruja mais en fait non parce qu'elle est végane et hors de question pour elle d'utiliser du sang d'animal pour les rituels, donc du coup elle a jamais terminé le rituel quoi et elle est pas une Bruja. Voilà. Avec Maritza, Yadriel a décidé de montrer à tout le monde que c'est un Brujos. Il va performer le rituel d'appel aux fantômes en fait pour leur montrer que oui c'est un homme, c'est un Brujos parce que sinon il n'aurait pas la capacité de faire appel aux fantômes en fait. Tout simplement. Au début de l'histoire, son cousin Miguel disparaît. Et voilà, il se dit qu'avec Maritza, il va faire appel. En fait, c'est pas qu'il a disparu, mais c'est qu'il est mort. Ils sont connectés les uns aux autres et du coup, il a senti au plus profond de lui-même que Miguel était parti. Sauf qu'on ne sait pas où il est son corps. Donc tout le monde se part à la recherche de Miguel. Et lui décide de partir contre l'avis de sa famille qui veut qu'il reste à la maison, comme toutes les autres femmes, évidemment. Vraiment, ce livre... c'est pas évident, ça me fait tellement de la peine pour Yadriel à chaque fois, les réactions de sa famille. Avec Maritza, voilà, il décide de faire le rituel d'appeler le fantôme de Miguel pour comprendre ce qui s'est passé. Sauf que voilà, au moment de faire le rituel, il y a quelque chose qui se passe pas bien et c'est pas Miguel qui revient, et c'est
Julian, donc ça c'est Julian, qui est mort aussi le même soir que Miguel. Il sait pas ce qui s'est passé, il sait pas qui c'est qui l'a tué, et donc son fantôme erre dans la quête en fait d'être, comment dire, d'avoir satisfaction parce qu'il pourra passer de l'autre côté au moment où il aura réalisé ce qui le retient ici en fait. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Ils vont faire la paire tous les deux avec Maritza pour essayer de retrouver le tueur de Julian pour ce qui s'est passé et tout. Et c'est vraiment trop drôle parce que Julian, il a une personnalité vraiment débordante, il est hyper excité. Alors je sais pas si c'est sa vraie personnalité ou si c'est sa version fantôme, il est comme ça, mais il en fait voir de toutes les couleurs. Ah, Gadriel, le pauvre, il n'arrive pas à suivre. En plus, il faut qu'il le cache aux autres hommes de sa famille, parce que tant qu'il n'a pas réussi à le faire passer de l'autre côté, voilà, il veut pas en parler parce qu'il n'a pas le droit, vu qu'il le considère pas comme un bourreau. Donc voilà, il se cache du reste des hommes de sa famille. Personne ne doit apprendre que Julian est toujours là, donc c'est assez drôle. Oui, c'est Julian. C'est assez drôle, il y a des situations vraiment cocasses et tout. Et donc, tous les trois, ils enquêtent un peu sur la disparition de Julian pour l'aider à passer de l'autre côté avant qu'il devienne maligno, donc mauvais, parce qu'au bout d'un moment, les esprits qui restent trop longtemps sur Terre deviennent mauvais, commencent à être agressifs, etc. et peuvent être dangereux pour les autres. Donc c'est un peu une course contre la montre. Et il y a toujours aussi cette intrigue autour de qu'est-ce qui est arrivé au cousin de Gadriel, donc Miguel. J'aime beaucoup trop cette histoire, j'adore le personnage, le trio là est hyper dynamique, ils ont chacun leur personnalité, Gadriel est hyper intéressant évidemment. Bref, c'est un roman que je vous conseille fortement, même si j'ai pas terminé pour le moment, mais j'aime beaucoup trop les personnages, c'est hyper dynamique, on s'ennuie pas, c'est assez court donc ça va vite c'est tout. Il y a plein de mystères et tout autour de Julian, Miguel, tout ça, qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là, parce qu'ils sont morts tous les deux au même moment, enfin c'est bizarre. Et puis évidemment toutes les questions autour de la transidentité, c'est très important, et là c'est vraiment dans une famille très traditionnelle, donc forcément c'est pas du tout accepté, et j'espère que ça va bien se terminer pour Gadriel. Oh là 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 là, j'espère que ça va aller pour lui. Et en plus l'auteur lui-même est transgenre, donc voilà, c'est un roman on voice et c'est important d'en lire. Donc voilà, je suis super contente d'être tombée sur ce roman-là. Je l'avais vu dans une vidéo, je crois que c'était sur la chaîne de Peos Project, que j'aime beaucoup, et en général tout ce qu'elle lit c'est le genre de livre qui me plaît, et elle n'a pas manqué, elle est tombée sous le charme de celui-ci et je comprends pourquoi. Voilà pour moi, il commence à faire nuit là dehors, donc désolée pour la qualité, mais je voulais vraiment vous faire un petit update. Je vais continuer ça ce soir, en fait j'écoute le livre audio quand je peux, sinon je lis. Là je vais jouer sur mon Animal Crossing ce soir, mais je mets le livre audio dans mes oreilles. Je vous en reparle donc très vite demain, à voir après ce que je lis. Que j'ai toujours pas terminé The Dragon Republic, il me reste 150 pages, donc il faudra vraiment que je le termine, mais en même temps j'ai pas envie parce que j'ai vu que le tome 3 sortait en format poche au mois de mai, je crois. Et clairement ça me... voilà, parce que je suis pas sûre de me souvenir de tout ce qui se passe. J'ai pas envie de refaire une relecture au mois de mai quoi, enfin avant la sortie du tome 3. Donc voilà, bref, j'espère que vous ça va, que vous avez passé un bon week-end, que vous avez passé une bonne journée tout simplement, et puis on se retrouve juste après, voilà, pour vous. Hello, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve, on est mardi soir, désolée pour la luminosité toute pourrie. Il fait très sombre déjà et j'ai allumé la lumière, mais du coup je sais que mon téléphone ne va pas rendre ça très net, donc voilà, je m'excuse déjà. Je voulais juste vous faire un dernier petit update avant de faire le montage. Ce soir je suis toujours dans Cemetery Boys, je suis page 220 et j'aime toujours autant, donc bon il me reste plus grand chose, ça serait cool que j'avance, mais je suis en mode escargot parce que j'ai pas trop le temps en ce moment. Mais j'aime trop ma lecture, j'aime beaucoup trop, je sais pas du tout comment ça va terminer. Puisqu'en gros on suit toujours Gadriel qui aide Julian qui est un fantôme à faire son dernier souhait avant de partir dans l'au-delà. Donc Gadriel et Maritza, donc sa cousine et qui est aussi sa meilleure amie, vont aider Julian à savoir ce qui s'est passé le jour de sa mort et à savoir qui c'est qui l'a tué.
et en espérant que ça le fera passer de l'autre côté. Gadriel commence à s'attacher à Julian parce que Julian il est quand même... c'est vraiment une présence très solaire quoi, même pour un fantôme. Et du coup, je pense que quand il va passer de l'autre côté, ça va faire un grand vide dans la vie d'Yadriel. Donc ouais, j'ai un peu peur de comment ça va se finir, sachant que c'est un one shot si je me trompe pas. Donc c'est pas comme s'il y allait avoir un retournement de situation et qu'en fait, au final, il allait revenir d'entre les morts ou qu'il y allait avoir une suite encore en mode fantôme. J'ai un peu peur d'être super triste à la fin que quand il va devoir faire ses adieux à Yadriel et que ça y est, je pleure déjà. Donc bon, bref, vraiment ce livre, c'est tout ce qu'il faut pour la fin d'octobre. L'ambiance est géniale et puis les personnages, mais ils sont incroyables, je les aime trop, je les aime beaucoup trop, j'ai hâte de voir s'il va y avoir un rapprochement ou pas entre les deux jeunes hommes, mais ouais, j'ai trop hâte, je suis trop contente de m'être lancée dans cette histoire. Donc voilà pour aujourd'hui, pour cette semaine. Alors ce vlog, ça doit être du n'importe quoi, je l'ai commencé genre je sais même plus quand. Donc je sais même plus ce que je disais, j'ai des morceaux de bouts de vidéos à droite à gauche, donc je sais même pas si c'est cohérent ce que j'ai dit. Je suis vraiment désolée, je vais essayer de faire mieux cette semaine. Le truc c'est que le matin j'ai pas le temps de filmer et après quand je rentre, bah c'est la nuit tombée. Et là il fait déjà assez sombre, il est pas encore 19h mais voilà quoi. Donc je sais pas trop comment je vais faire. Non, je sais pas. Sachant que ouais, mon jour de congé c'était hier et que je travaille pas dimanche, donc si je fais un vlog ça va être un petit peu short. Donc je sais pas, ça se trouve je vais continuer de vlogger avec cette qualité de caca, je ne sais pas. Je vous retrouve du coup dès dimanche pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner, ça me fait super plaisir. Bye!